Moi, je suis la preuve vivante que le singe évolue. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que ça va bien. Bienvenue au channel des Frères Tadros. Aujourd'hui, on parle d'un monde en changement. Il n'y a pas juste les gens du monde entier qui se réveillent, les populations, il y a les pays qui se réveillent et c'est un éveil comme jamais. On en parle dans quelques secondes. Restez là. Bienvenue à la chaîne des Frères Tadros, j'espère que ça va bien. Tout de suite en partant, je vous demande s'il vous plaît de faire exploser l'algorithme de YouTube. Faites like, subscribe, la petite cloche et un petit commentaire. Merci beaucoup, ça l'aide, c'est une petite action qui aide beaucoup. Rentrez, venez avec nous, joignez-nous à tous les jours dans nos capsules hebdomadaires. Je veux que vous participez avec nous, je fais une capsule à chaque jour, très rare que j'en saute une. Donc merci d'être là, tout le monde, avec nous. Aujourd'hui, on parle du changement et il y a des grands changements qui se passent. Ça déboussole beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui sont un petit peu perdus. Mais je commence avec un petit proverbe. On va y aller tout de suite. Nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde. Gandhi qui dit ça. Et l'autre proverbe, c'est la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Donc, ça change tout le temps. Et nous, on va comprendre, les grandes populations, la populace, que les ennemis invisibles sont seulement un outil de contrôle de masse. Et je pense qu'on commence à comprendre ça. Avant, c'était le terrorisme. Osama, Ben Laden, c'était la même chose encore. Zone rouge, zone verte. C'était pas des zones, mais c'était le niveau d'alerte. Rouge, jaune. Vraiment, les outils parfaits. C'était ça, l'ennemi invisible. Il était partout. Il était capable de nous contrôler. Il fallait avoir peur. Il fallait nous enlever nos droits et libertés. Le Patriot Act qui est sorti de ça pour spy on everybody, pour regarder ce que tout le monde faisait via les téléphones. C'était ça, le Patriot Act. Et ça, c'était dans cette crise-là du terrorisme. Et l'ennemi invisible, tout un ennemi. Et là, on voit encore ce nouveau ennemi invisible. Ben oui, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir. On peut sortir n'importe quel lapin de ce COVID, ce domaine médical. Nous ne sommes pas médecins. Comment puis-je oser me prononcer sur la COVID? Je n'ai pas de diplôme de docteur sur mon mur. Ah non, c'est pervers, hein? Et donc, cet ennemi invisible du COVID nous contrôle encore. Et le prochain ennemi invisible, soyez avisés, guys. Soyez avisés, les ennemis invisibles sont très dangereux. Le prochain ennemi invisible, c'est le réchauffement planétaire. Et ça, on ne peut pas mettre notre doigt dessus. On peut inventer n'importe quelle affaire. On se fait taxer la taxe du carbone. Encore une gamique des mondialistes pour aller chercher l'argent des pays. Ben oui, une bonne business, ça, l'argent des pays. On est juste, nous, retaxés par après. Mais c'est toujours une gamique qui va chercher le plus d'argent possible. On ne peut rien dire. Hey, je ne suis pas scientifique de la température, de la météo. Je ne suis pas météorologiste. Et alors, je n'ai pas le droit de rien dire. Soyez avisés que les ennemis invisibles sont des grands ennemis des populations. Et les gens se réveillent. Et les gens se réveillent lentement, mais sûrement. On comprend que tout ça, ce n'est qu'un grand scénario de contrôle de masse. Pour le plus gros agenda, ça a toujours été les riches, les politiques des riches contre les politiques des pauvres. Et là, c'est de plus en plus évident. On voit que les pays sont en train de s'éveiller à ces arnaques. Les pays qui sont contrôlés par Big Tech. Big Tech qui est les grandes compagnies de technologie qui s'ingèrent dans les politiques nationales des pays. On a vu l'Inde se monter contre Twitter. On voit maintenant que l'Australie est en train de se battre aussi contre Facebook et Google.
Ils veulent charger pour utiliser les informations des grands journaux, des grands réseaux d'information. Et les gens sont en train de déliter leurs comptes. Hey, moi, je suis très content de ça. On voit la Hongrie aussi, et surtout le meilleur exemple, mesdames et messieurs, c'est la Pologne. Dit, hey, vous n'avez pas le droit d'aller contre nous, nos politiques nationales, contre nos lois. C'est nous qui décident de la censure, c'est nous qui décidons, c'est pas vous. Vous ne faites pas partie de nos politiques, de nos lois, et ils vont charger un gros 13,5 millions de dollars aux grandes compagnies de technologie. Hey, ça brasse. Ceux qui censurent le contenu du pays, les grandes plateformes, 13,5 millions par cas de censure. Hey, moi, si j'étais eux autres, je claquerais des dents. Et ça, c'est un bel exemple, un commencement là, des pays qui se lèvent et qui créent, ils se mettent ensemble en force pour combattre les grandes compagnies de technologie. Le pouvoir est centralisé et ils sont pas mal contrôlés par l'idée des globalistes, l'idée du contrôle du narratif, hein, le narratif de Joe Biden. On voit qu'il y a deux pays, par contre, qui n'ont pas de leader. Et inquiétez-vous pas, guys, avant, c'était toujours les États-Unis qui contrôlaient tout via les machines Dominion, qui faisaient rentrer les leaders, qui contrôlaient le narratif, qui contrôlaient les counter-insurgency, des groupes. Toujours le même playbook pour faire un revirement du gouvernement. Je vous dis, inquiétez-vous pas parce que je vais vous parler de ça. Il y a le Pérou et le Myanmar présentement qui se voient pas de leader. Et c'est toujours les forces internationales, des globalistes, les forces de l'argent, souvent la CIA, qui étaient beaucoup impliquées dans la géopolitique mondiale tout le temps. Et on s'était habitué à ça. En tout cas, beaucoup ne le voyaient pas, ne comprenaient rien. Mais on s'est habitué à ça, mais on ne s'est pas habitué que les autres pays s'ingéraient dans les élections des États-Unis. Et on le voit avec les satellites Leonardo, avec l'Italie et le Vatican, qui sont immiscés dans les élections américaines. Et là, ils commençaient à pas aimer ça. Je pense que c'est ça qui a créé des délais, en fait. Des délais avec tout ce qui s'est passé avec l'inauguration, avec la présidence de Biden, pour que l'équipe de Trump crée un contre-coup. Ils ont réellement trouvé que le Vatican était impliqué avec les données satellites, un satellite qui s'appelait le Leonardo da Vinci, qui a trouvé que l'Italie et le Vatican étaient impliqués. Comment gérer ça? Je pense qu'ils ne savaient pas un peu. C'est un pays globalisé, hein? L'Italie, une grande économie qui est sous l'emprise des globalistes, comme les autres nations globalisées. Donc, un des siens, un des pays de l'OTAN, qui s'ingère dans les élections des États-Unis, c'était un peu étrange. L'OTAN, qui est l'armée des banques, des banquiers centraux, qui est l'organisation des banquiers centraux. Ils ont leur propre armée, imagine-toi donc. Hey, on est cool, ça. Eux, ils ont le droit d'avoir une armée. Wow! Et les gens se réveillent, guys. Les gens se réveillent aussi au mouvement de cancel culture, defund the police, BLM, Antifa. On commence à comprendre, wow, hey, c'est peut-être George Soros qui investit dans eux. C'est peut-être George Soros qui investit dans les mouvements de migrants pour changer le narratif dans beaucoup des causes. Hey, c'est peut-être George Soros qui a fait tomber la Grèce puis qui a mis le pays dans l'austérité avec Goldman Sachs. Ils ont peut-être fait une crosse, puis tout le monde est affecté. Toute la Grèce est affectée. Je pense que les gens commencent à s'éveiller à des arnaques comme ça. Pourquoi nous devons-nous vivre l'austérité créée par des grandes forces, surtout créée par des banquiers, surtout créée par les faces des banquiers, des George Soros? Ces gens-là devraient être mis derrière les barreaux. On commence à s'éveiller. Ça a toujours été la politique des riches contre la politique des pauvres, et eux ont beaucoup plus d'argent et de contrôle politique. Mais les gens commencent à comprendre que tout n'est pas ce qu'on pense. Notre monde est en changement, mais quand on a des marchés libres qu'on doit préserver à tout prix, mesdames et messieurs, les marchés libres sont importants. Une démocratie, pas une illusion de démocratie, avec des fausses machines dominion. On doit comprendre que les marchés libres créent un creative destruction, une destruction créative. Et c'est ça toujours qui amène les nouvelles idées et qui donne de la souplesse. La liberté d'expression donne de la souplesse, qu'on peut se revirer de bord et inventer des nouvelles choses. Quand on vit sous une dictature, la liberté d'expression
où on est muselé, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de changement, c'est eux qui décident le narratif. Et ça, ce n'est jamais bon. Et quand on a du creative destruction, c'est ça qui crée les grandes compagnies de technologie qui sont installées aux États-Unis. Eux qui ont la meilleure constitution pour les droits et libertés des peuples. On le voit par leur innovation dans le domaine de l'industrie, hein, du commerce. Eux sont toujours à l'avance. Et quand on laisse les gens libres de créer, il y a du creative destruction, puis il y a des choses qui se passent, puis il y a des domaines qui se créent, puis ça change vite. C'est pour ça que c'est toujours mieux une main légère du gouvernement, pas une main pesante. Une main pesante où est-ce qu'il y a du censorship, où est-ce qu'on bloque la liberté d'expression, où est-ce qu'on est muselé, nous, les gens, les peuples, tout le monde. C'est jamais bon. Et on le voit que ça crée des nouvelles industries. Du creative destruction qui crée le nouveau defund. Defund quoi cette fois-ci? C'est nous qui créons ce nouveau defund. Defund fiat. Fiat currency, c'est l'argent des gouvernements à qui on donne confiance et les gouvernements sont rendus au bout du rouleau avec leurs mesures stupides, une après l'autre. Il y a même la Russie qui rit de l'impeachment de Trump. Il rit bien raide, il trouve que c'est stupide. Mais ce nouveau defund fiat, c'est defund les vieux systèmes d'argent de nos gouvernements et ça crée cette nouvelle révolution de la crypto-monnaie, de la décentralisation. On est à un moment où le Law of Accelerating Returns, l'accélération des retours pour cette technologie de l'information, ça commence toujours comme ça. Et un moment donné, ça fait ça. Et on est rendu là avec la crypto-monnaie, mesdames et messieurs. La technologie de l'information monte toujours de façon exponentielle à un moment donné. Et on voit que c'est le Moore's Law et les Network Effects qui sont en train de rentrer dans cette industrie-là et faire monter le prix du Bitcoin d'une façon extraordinaire, astronomique. Bitcoin qui a commencé à 1 cent est rendu à 70 000 $. Et c'est ça le creative destruction. Et c'est ça que nous, on doit être assez agile pour adopter et comprendre d'avance parce que on sait que la technologie de l'information, on l'a vu dans la dernière révolution, elle va prendre le monde comme un ouragan, comme une tempête. Et si vous êtes assez vite, je vous suggère de devenir un petit peu plus au courant de ce qui se passe. Hein. Et moi, je donne un cours là-dessus sur la crypto-monnaie. Donnez-moi le nom de cette capsule. Je vais vous envoyer la vidéo gratuite Bitcoin, le refuge pour le grand reset. J'ai des vidéos gratuites et je reviens avec mon entrevue avec Jason Boivin, c'est écrit comme Jesus, Jason Boivin de l'Abitibi. On a fait une excellente entrevue sur la crypto-monnaie et la révolution du peuple. Allez voir ça. Mais il y a une grosse révolution qui s'en vient. Il y a mon cours que je vends en spécial à 200 au lieu de 500. Allez voir, demandez-moi la vidéo gratuite à Daniel Tadros, 869@gmail.com. Faites bien attention, mesdames et messieurs, parce que les États, en plus d'avoir leur outil, leur ennemi invisible, hein, les grandes arnaques, ça va continuer. Ils cherchent juste ça, à contrôler les peuples. Et ils cherchent aussi à nous diviser. Okay? Quand ils nous divisent, c'est pas compliqué. Voyez l'arnaque devant vous. Ils cherchent à créer une division via les grands médias, via les grands outils de contrôle. Hein. Faites pas d'allusion, mesdames et messieurs. Quand vous écoutez le câble, c'est pas mal différent de l'énergie que vous écoutez moi ici. C'est très différent. On n'est pas dans la même game. On n'est pas dans la censure. Nous, on est dans la vérité pure. Les autres grands médias, inquiétez-vous pas que les animateurs ne disent pas ce qu'ils pensent à cause qu'ils doivent suivre le narratif. Les gens ont peur de perdre leur emploi et dans la police, et dans le système médical, et dans les médias, parce que c'est pas politiquement correct de parler d'un virus. Ce narratif est pervers et renversé tout le temps. On ne peut pas parler, on va tuer quelqu'un. C'est un domaine médical, je ne suis pas médecin. Hey, come on. Avant de me taire, moi, pensez-vous que vous allez me taire? Non. Vous allez m'emprisonner, vous allez me tuer. Je continuerai à parler. Je vous le dis, mesdames et messieurs, je ne suis pas prêt à arrêter de parler. Et cette matrice qui nous esclave depuis le début, les gens commencent à s'éveiller avec le COVID, a été très positif. Pour beaucoup de raisons, on est dans nos maisons, on pense à ce qu'on veut vraiment faire. Et cette matrice qui nous rend esclaves, on est en train de la voir très clair. Travailler 2 jobs, survivre, payer nos taxes de maison, taxes de ci, taxes de ça, taxes 15% en caisse, 50% sur notre salaire. Combien en reste-t-il dans vos poches?
Ce gouvernement est-il en train d'exagérer? Ça fait bien trop longtemps qu'il exagère, mais on ne le réalise pas. Cette nouvelle révolution, la décentralisation de la crypto-monnaie, va aider beaucoup à nous remettre notre souveraineté, mesdames et messieurs. Commencez tout de suite, il n'est pas trop tard. Un Bitcoin va se rendre à 300 000, 250 000 en 2022. Faites-le. C'est le temps. Je suis là pour vous appuyer dans cette démarche, cette découverte de cette nouvelle affaire technologique qui est là pour faire descendre l'arnaque, les banques centrales et les États. Vous écoutez présentement Tadros TV. On est en break du channel Digital World Citizen. Une petite pause. Le 5 mars, on va commencer à rediffuser sur ce channel-là. En attendant, s'il vous plaît, allez vous inscrire à Du Bélier Inc., qui est notre channel de backup de cette chaîne, parce que vous allez avoir seulement un avertissement, une vidéo qui est déjà postée sur notre chaîne, qu'on met en public, et on va dire « Hey, on est censuré. » Allez sur Du Bélier Inc. tout de suite. Mesdames et messieurs, je vis avec vos dons. Oui, j'en ai reçu un matin. Wow, ça faisait un petit bout, là. Hey, vous slackez, là. Vous pensez, comment je vais faire pour manger? On va une joke. Mais vos dons sont vraiment, vraiment beaucoup appréciés à tous ceux qui en font. Merci beaucoup. Vous savez qui vous êtes. Vous pouvez le faire par PayPal, Digital World Citizen, par transfert Interact, Daniel Tadros, 869, @gmail.com. Aussi, restez en contact avec nous. Il y a une petite form, ça veut dire subscription form, dans le bas, dans les détails de YouTube, sur le channel YouTube, et dans les commentaires. C'est écrit « Restez en contact » et restez en contact avec nous. Ici, on est à la chaîne où on vous donne, on vous divertit surtout et on vous donne les vraies informations sans la censure, en regardant toujours vers le futur. C'est notre spécialité, le futur et les idées originales. Et je vais faire une capsule complète, mesdames et messieurs, sur la démocratie liquide. Je voulais en parler aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle le Creative Destruction. Ça va être pour la prochaine capsule. Donc, la démocratie liquide, qui est une innovation sur la démocratie directe. C'est ça qu'on appelle l'évolution de l'espèce. Moi, je suis la preuve vivante que le singe évolue. C'est ça, le creative. Hey, j'ai pas dit de conneries tout le long, j'en dis à la fin. C'est ça, le creative destruction, et on parle de la démocratie liquide dans une prochaine capsule. Merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à m'écrire, Daniel Tadros, 869 @gmail.com. Merci tout le monde. À la prochaine. Ciao.